Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et vous allez voir qu'actuellement c'est le meilleur moment pour investir théorique par rapport à ce qu'on a pu observer sur le BTC précédemment. C'est-à-dire que maintenant si on passait à l'investissement, ce serait le meilleur retour sur son investissement et on va regarder ça bien entendu avec l'historique par rapport au H-Ribon et surtout on va lui apporter un laps de temps dans lequel il va s'exprimer. On va voir que chaque fois qu'il donne le premier signal dans ce laps de temps, eh bien c'était le meilleur retour sur investissement jamais connu. On va regarder différentes choses également, des supports, les corrections, comment est-ce qu'elles se passent finalement de cycle après cycle et surtout également, on va faire de l'Elliott Wave. D'ailleurs, avant de commencer tout cela, parce que vraiment, là, c'est fou, hein, ce qu'on va regarder avec le H-Ribon, c'est vraiment incroyable. Mais malgré tout, comme toujours, on va d'abord faire de l'Elliott Wave. Vous le savez, l'Elliott Wave, juste pour remettre dans le bain, d'accord. Alors, je vais remettre ça vite fait à l'écran, en plus grand ou en délit, c'est bien. Attendez, j'agrandis ça rapidement. Et regardez bien, en fait, le plan que vous voyez à l'écran. Donc ici, le pump dans la zone rouge et puis le retracement qu'on connaît actuellement est indiqué depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a fait différents trades. Je regarde ça. Ici, le 15 juillet, pour le montrer, on a agrandi l'écran. On attendait le pump dans ce rectangle rouge parce qu'à ce moment-là, on est seulement aux alentours des prix des 20 841 $. On a été vraiment chercher la borne haute presque à 25 000 $ et par après, on a la réaction baissière. Par après, bien entendu, on met le plan de trading en place ensemble. Donc ici, on repart sur le 12 août d'année 2022. On est enfin dans l'objectif rouge et d'ailleurs, on est sur la borne haute. Et par après, bien en place les take profit partiel à placer bien pour ce trade-là. Actuellement, on a bel et bien suivi la ligne bleue et donc c'est-à-dire finalement la chute. On est aux alentours des 20 000, il me semble, sauf peut-être 21 000, 20 000, on n'est pas très loin. Et on attend le premier objectif pour le trade qui se retrouve ici. Maintenant, rappelez-vous, dans d'autres vidéos, et donc les plus récentes, on a donné ce premier objectif de trade comme primordial, comme celui qui devrait normalement se concrétiser. Et donc, c'est-à-dire que le bottom serait ce bas de 3 là, d'accord. Et ici, ça ferait, pardon, une 50 tronquée. Donc, pour ceux qui partent dans cette hypothèse-là, où le bottom est déjà compté, est déjà fait, et qu'on part en 5 tronqués, eh bien, à ajouter des TP intermédiaires et ne comptez pas sur les TP qui sont mis plus bas. D'accord. Donc, je montre les TP plus bas qui sont déjà avancés ici. Non. D'accord. On va plutôt privilégier, en tout cas, moi, c'est ce que je fais sur les trades. Ici, je vais privilégier cet objectif-là. Maintenant, si vous n'y croyez pas et que vous dites non, le cours, il va aller plus bas, maintenez le short que vous avez ouvert là-bas en haut, d'accord, et allez chercher les objectifs plus bas. Mais ça, c'est personnel. Tant qu'on est dans la bonne direction du cours, qui est pour le moment de correction vers les 18 000, vers les peut-être 17 000, eh bien, on est bon dans ce trade-là. Maintenant, on va regarder ça parce que tout se passe bien, hein, c'est-à-dire que oui, zone rouge et oui, correction, donc c'est nickel. Ce qu'on fait maintenant, c'est zoomer là-dessus, d'accord, et on va regarder, finalement, non pas en daily, mais qu'est-ce qui se passe en horaire, il me semble. En horaire ici, qu'est-ce qui se passe en horaire? Donc, premièrement, je rappelle, là, pour descendre et compléter, pardon, ma vague 5, il me faut, dans cette grande vague 5 en bleu, eh bien, également 5 plus petites vagues. Pour le moment, j'en compte une en blanche, 2 en blanche, 3 en blanche, consolidation de 4 et puis après, on va retrouver la dernière 5 pour valider la chute et on ose espérer retrouver cet objectif des alentours des 18 300, 18 400 $ pour le BTC et retrouver ce second bottom qu'on pourra appeler à ce moment-là, double bottom pour, après pumper à nouveau. Malgré tout, ici, ce qu'on peut observer avec la 4, c'est que pour le moment, on a premièrement une consolidation à l'horizontale, donc ça, c'est pas compliqué à voir visuellement, mais pour le moment, un rebond qui est faible. Pourquoi est-ce que je dis faible? Parce que quand on regarde en fait, tout simplement, le retracement de notre fameuse 2, ce qu'on va regarder ensemble, c'est-à-dire que la 2 a bel et bien été cherchée. Regardez bien la Fibonacci, les fameux 50 de Fibonacci. Alors désolé, hier, j'avais pas mis le Fibonacci, j'ai dit que c'était à une 2 faible, mais en fait non. On m'a bel et bien dit dans les commentaires: «CMA, regarde un peu, tu vas voir qu'en fait la 2 touche bien les 50». Donc OK, elle touche les 50, mais ce qui n'empêche pas que l'objectif de la 4 ici est toujours trop faible. On attend encore et toujours par rapport à un retracement, quand on a une 2 régulière, qui va chercher ses 50 à 61,8 de Fibonacci, on attend toujours également un rebond qui aille chercher au moins ces 38,2. Donc là maintenant, on a touché que les 23,6. Donc je reste encore et toujours, d'où l'ouverture pour ceux qui n'auraient pas pris le trade là-bas en haut, qui a été installé depuis, vous le savez maintenant, depuis beaucoup trop longtemps en fait, depuis le 15 juillet, il a été installé ce trade-là. Pour ceux qui l'ont pas eu, ou je sais pas, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas eu, clairement, en fait, normalement, on devrait pouvoir réattendre ici une seconde ouverture de trade, plus petite, d'accord, il est vrai, hein, parce que c'est plus tardif, c'est vers les 22 000, mais une seconde ouverture de trade vers les 38 000, les 38 000, les 38,2 de Fibonacci, si j'arrive à articuler, d'accord? Donc ça, c'est la borne.
D'ailleurs, c'est mal indiqué parce que là, eh bien, j'ai fait autre chose pour la préparation de la vidéo et ici, je vais le mettre maintenant en rouge, étant donné que c'est une zone de vente pour les traders, d'accord? Donc nouvelle zone de vente ici, aux alentours des 22 000, un peu plus peut-être, hein. On peut toujours un peu transpercer, voire même exceptionnellement aller chercher les 50, mais ce serait beaucoup plus rare. On part vraiment sur une régulière ici et par après, eh bien, tout simplement aller viser les objectifs qui sont plus bas. Comme on les a installés hier, il me semble que ceux-ci ne changent quasi pas ou «drastiquement pas» entre guillemets. Je vais regarder vite ça je suis en quoi? En horaire, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à déposer mon Fibonacci, mais si on allait chercher là-bas en haut, eh bien vous repositionnez ça par rapport aux objectifs d'une, vous le savez très bien, vague 5. Les objectifs d'une vague 5 à ce moment-là, eh bien seront les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Également, j'ai conscience que ce que j'explique est parfois très rapide, un peu compliqué et cetera, que parfois c'est même, incompréhensible pour certains néophytes. Vous inquiétez pas, j'ai écrit un PDF et d'ailleurs ça fonctionne par donation. Si vous voulez aider la chaîne, faire en sorte qu'on reste indépendant et qu'on ne soit pas influencé par, eh bien, des sponsoring ou quoi que ce soit, eh bien, c'est tout à fait possible. Une donation est d'ailleurs vers les premiers paliers de donation. Je vous enverrai, bah, du coup, le PDF qui est en train de défiler et ce PDF, eh bien, est à destination de tous les néophytes qui veulent également, eh bien, faire de l'analyse en élotive, un peu comme je le fais. J'ai pris, eh bien, mes petites mimines pour l'écrit il y a de ça 4-5 ans et donc je remercie toutes les personnes qui aident la chaîne. Également, les plus fortes donations, vous êtes sûrement pas sans le savoir, eh bien, vous pourrez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse Airbus, j'analyse Airbus. Si vous voulez que j'analyse Facebook, j'analyse Facebook. Si vous voulez que j'analyse, d'ailleurs, j'aurais dû dire Meta, mais on s'est compris, d'accord? C'est bien Meta, hein? Facebook, le nouveau nom, c'est? Dites-le moi, je crois que c'est Meta. Je pense que c'est bel et bien Meta. Ouais, je pense, je suis pas sûr. Bon bref, ici, tout simplement, voilà, merci à toutes ces personnes qui font des donations et qui permettent à la chaîne de rester indépendante. Maintenant, ce qu'on attend, eh bien, c'est tout simplement cette consolidation de cadre qui devrait rebondir et donc du coup, moi, dans cette configuration-ci, ce que je vais installer comme figure plus grande, ça on l'avait déjà vu hier ensemble également, c'est une fameuse ABC, un peu plus grande, A ou WXY. D'ailleurs, ou WXY, B et puis peut-être C. De cette façon-ci, on attend le rebond et on voit comment ça se construit. Si jamais le rebond ne se fait pas, bah, tant pis. Ceux qui attendaient ce niveau de trade parce qu'ils n'ont pas eu le trade plus élevé là-bas en haut, eh bien, vous ne l'aurez pas. C'est tout. D'accord, c'est pas plus compliqué. Et à ce moment-là, eh bien, en fait, la ABC ou la WXY, autre détermination pour une autre configuration de vague, eh bien, ne se sera pas faite et la 4 aura été validée ici. Je reprécise tout de même, vous êtes libre également de faire vos propres analyses, premièrement, parce que si vous avez, l'habilité de le faire, beh, faites-le et c'est-à-dire que si vous vous dites: «Ben non, moi je ne vois pas le BTC monter à 22 000 et puis après corriger. Je vois le BTC seulement, eh bien, avoir trouvé son top ici momentané en horaire aux alentours des 21 800. En fait, c'était le top, la 4 a été faible, il est vrai et en fait, c'est déjà la correction vers le bas. Vous êtes libre d'ouvrir votre trade, d'accord? À vous d'avoir un bon risque management, de savoir si ça vaut la peine, si le ratio est bon, si bref, si vous gérez, d'accord? Là-dessus, bien entendu, moi, je donne des exemples de trades, pour la pédagogie et comment, eh bien, ça s'installe par rapport, eh bien, à ces fameuses vagues d'Elliott. Maintenant, il y a d'autres indicateurs également, ne l'oubliez pas et si vous voulez ouvrir des trades sur d'autres indicateurs supplémentaires, vous pouvez le faire. D'ailleurs, nous, ce qu'on fait également sur cette chaîne, finalement, c'est beaucoup d'Elliott Wave, mais pas que et c'est-à-dire que maintenant, on sait de plus en plus également d'autres indicateurs, d'accord? Donc d'autres indicateurs pour montrer ici, on va ouvrir ensemble le H-Ribbon. Alors H-Ribbon, fortement utilisé, d'ailleurs je vais vous montrer un truc aujourd'hui assez intéressant que j'ai vu sur, internet, c'est-à-dire que chaque première pastille bleue, donc c'est-à-dire chaque premier signal d'achat, d'accord? Donc on le voit ici, hein, donc chaque pastille bleue, eh bien, c'est écrit en anglais, c'est achat, d'accord? Achat, 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 achat. Si on retourne un peu dans le temps, achat, 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 bref, vous aurez compris. Eh bien, la première pastille bleue qui se fait juste dans la période 2 années avant le prochain halving et donc cette première pastille bleue, ce premier finalement, ce premier pardon, signal d'achat en bleu dans cette période des 2 ans en déant, donc c'est-à-dire finalement, si je ne me trompe pas dans mes mots français, avant le prochain halving, est le meilleur finalement signal d'achat qu'il y aurait eu sur le fameux H-Ribbon et c'est chaque fois celui qui s'exprime avec le meilleur également retour sur investissement. Donc on va regarder ça ensemble directement, ça va pas être compliqué, on va le faire en 3 secondes, d'accord? Je reste en délit pour avoir ça. Oui, allez hop, je reste en délit et donc on va regarder ça tout simplement. D'ailleurs, je vais juste retirer les corrections. On parle des corrections juste après. D'accord? Pas mal de choses aujourd'hui et voir, peut-être qu'on regardera pas les corrections aujourd'hui si je vois que la vidéo fait, 50 minutes. D'accord? Non, on essaie de rester sur un format
entre guillemets «court». D'accord? Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, et bien, voir les hausses pardon, à chaque fois qu'il y a eu un signal d'achat. Le signal d'achat ici, qu'il y a eu en année de 2012, s'est fait pas exactement sur le bottom, bien dommage. Il s'est fait juste un peu après et il s'est fait à ce niveau-ci. D'accord? Donc là, il y a 2 pastilles bleues qui superposent quasiment et le signal d'achat s'est fait à ce niveau-là. Donc moi, je vais en créer, hop, ceci de cette manière-là, à ce niveau-là, le signal d'achat qui a été pris. Le premier dans, vous voyez bien, eh bien, la zone 2 années avant le halving. Le halving, c'est la ligne rouge et sur le cours, c'est la ligne qui est pointillée, d'accord? Et on va regarder, ben, la hausse qu'il y a eu par rapport au futur top, d'accord? Donc c'est-à-dire quel elle a été son retour sur investissement finalement quand vous avez eu, ce niveau d'achat par rapport au premier signal. Le premier retour sur investissement est juste phénoménal, hein. Si on le lit ensemble, c'est du, que je ne me trompe pas, du 29 183 de hausse par rapport au signal d'achat et première pastille bleue, d'accord? Donc ça, c'est juste phénoménal. Par après, de nouveau dans cette période-là, d'accord? Alors il y en a après, hein, d'accord? Mais ce qu'on va voir, c'est que ce qui se répète, c'est chaque fois qu'en fait la première pastille bleue dans, eh bien, le laps de temps de 2 ans que j'ai mis ici en vert pour vous montrer, eh bien, c'était à chaque fois le meilleur, d'accord? Donc la même chose ici. On repart sur, eh bien, notre petite, hausse. On va sur le premier signal d'achat qui est ici. Hop, on va le placer ensemble. J'y suis, voilà, là je suis bon et on va partir, bah, jusqu'au top, d'accord? On va regarder, eh bien, où est-ce qu'on monte? Et on monte très haut, hein. Donc alors j'essaye de bien l'ancrer également et là, on est sur un retour sur investissement de 8444. C'est juste également énorme et actuellement, on a également de nouveau fait ça et c'est pour ça que je vais en parler, d'accord? C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Par après, on regarde tout simplement la suite. J'essaie de remettre ça un peu à l'échelle de cette manière-là. Je prends de nouveau mon outil pour, eh bien, voir la hausse potentielle. Le signal d'achat en année de 2009 s'est fait un peu en 2019 pardon, s'est fait un peu plus tard. Il s'est fait à ce niveau, là et par après, on va de nouveau au top, du marché et on nous a fait un, que je regarde ça avec vous, on nous a fait un plus 1808, d'accord? Tous les autres signaux d'achat se sont également faits à certains moments, mais ça n'a jamais été celui et ceux finalement qui ont donné le meilleur retour sur investissement. Ça a été toujours le premier dans ce laps de temps de 2 ans avant le prochain halving, d'accord? Donc ici, c'est la même chose. Celui-là se fait un peu plus tard, d'ailleurs une correction après, bon, bah, c'est la vie. Heureusement qu'on ne fait pas un nouveau bottom, ou en tout cas un nouveau plus bas. Celui-ci se fait également, mais à chaque fois après, en fait, le meilleur moment d'achat. Ici également, il y en a, hein, des niveaux d'achat à nouveau, mais à chaque fois, eh bien, ce sont des petits retours sur investissement par rapport au top et c'est pas des, voilà, c'est pas des folies, d'accord? Là, maintenant, ce qui se passe, eh bien, c'est que rebelote, on a de nouveau, eh bien, le halving qui se fera aux alentours de mars, il me semble, de l'année 2024 et là, eh bien, on a enfin ce signal d'achat qui se fait dans le laps de temps des 2 ans avant, eh bien, notre fameux halving. De cette manière-là, je ne vais pas pouvoir avec vous maintenant, hein, tout simplement vous mettre, eh bien, le résultat en vous disant: «Eh bien, super, on a fait un plus 600», parce que j'ai pas le top, d'accord? Mais malgré tout, historiquement, par rapport à ce qu'on observe, ça a été chaque fois cette première pastille bleue dans ce laps de temps de 2 ans avant le halving qui a été finalement le meilleur signal d'achat, d'accord? Il y en a eu après, mais voilà comment est-ce qu'on peut peut-être, eh bien, s'en sortir dans la lecture du H-ribbon parce que comme il y a plusieurs signaux, eh bien, parfois on se dit: «Bah, lequel est-ce que je vais finalement écouter?» Eh bien, finalement, c'est peut-être le premier, d'accord, qui se trouve, eh bien, dans ce laps de temps des 2 ans avant, eh bien, le halving, d'accord? Donc on peut regarder les autres, hein, tout simplement, mais je ne vais pas le faire parce qu'on va perdre un peu de temps, mais clairement, la plupart, voire pas en fait la plupart tous, eh bien, c'est bel et bien le premier signal qui a eu le meilleur retour sur investissement. Je dis ça parce que parfois, eh bien, on peut se dire: «Ah, il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre» et je parle peut-être de ces 2 ci devant. D'accord, ces 2 là. Celui-là se fait à ce niveau que je regarde bien, oui, parce que là, il y en a eu 2 en plus superposés, donc celui-là se fait bel et bien là et celui-ci se fait légèrement plus haut, donc on est d'accord là-dessus. Celui-là a rien à voir, il est beaucoup trop tard. Ici également, là, on est, il me semble bon, on est sur le plus bas. Là, ici, on est OK et là, maintenant, on est, oui, on est vraiment sur les mêmes niveaux à ce niveau-là, donc là, les niveaux, eh bien, se superposent par rapport au niveau d'achat et ici également, là, c'est, rebelote. Là, on est sûr de nous. À chaque fois, on est, eh bien, bel et bien sur un plus bas avec celui-ci. Donc voilà, ce qu'on peut observer par rapport au H-ribbon. Autre chose maintenant également, donc on a vu ça, c'est bien CMA, on a vu que le signal qui se passait, eh bien, dans les 2 ans était très bon et qu'à chaque fois c'était celui-là qui nous proposait le meilleur moment d'achat, c'est super. Malgré tout, je voulais également montrer ici, eh bien, je vais passer sur une time frame un peu plus grande. On est actuellement sur un support assez important, d'accord, que l'on peut étendre depuis,
août d'année 2015 jusqu'à maintenant, on a une touchette, 2 touchettes, on est actuellement sur la troisième touchette et la grande question, c'est est-ce qu'on va bien supporter ce support? Donc à vous de voir si vous voulez faire, eh bien, un achat sur ce support, oui ou non, ou si vous pariez sur le break de ce support. Mais c'est juste là maintenant pour le mettre en évidence. Vous en faites ce que vous voulez de l'info, c'est une info que j'ai vue, également et du coup, ben voilà, je la montre pour la mettre, finalement en lumière. Il y a un gros support, est-ce qu'il va tenir? Oui, non, ça c'est encore une fois la spéculation, du trading et cetera, et la prise de position. Une autre chose également, c'est que les corrections, eh bien, sur le BTC, c'est-à-dire chaque phase de bear market, sont à chaque fois plus faibles. D'accord? Donc, on va observer ça également. Donc là, maintenant, je reprends mon outil de correction, enfin une correction de lecture finalement de l'amplitude du cours. Et ce que je vais faire, c'est partir au top et à chaque fois, eh bien, en bottom. Ici, on a eu un crash. La première année, d'accord, ici de crash, c'est-à-dire en 2011, eh bien, de 93% dans le négatif. Donc, c'était assez impressionnant. Ensuite, on va aller tout simplement sur le deuxième crash qu'il y a eu ici. C'était en année de 2014 vers 2015. Rebelote, on fait la même chose. Je prends de nouveau, hop, je vais retirer ça en fait, l'élément qui me gêne. Je reprends à nouveau le top et je vais maintenant, eh bien, au plus bas et on va regarder la correction. La correction, ah, j'ai pas pris le bon outil, excusez-moi. Je prends un autre outil, c'est celui-ci que je voulais prendre. De cette manière-là, là, on est sur une correction de 86%, donc moins 86%. Également, on va ensuite sur le troisième crash qu'il y a eu, bien entendu. On part ici de nouveau par rapport au top et par après, eh bien, on va au bottom. Le bottom s'installe, lui, à moins 84,34% et actuellement, ce qu'on a fait, eh bien, vous le voyez, c'est écrit un peu caché par le support jaune que, du coup, je vais supprimer, mais qui sont des moins 74%. Qu'est-ce que je mets en évidence là également? Alors, c'est très simple, hein, c'est juste des observations, mais parfois, en fait, le travail, c'est pas plus compliqué. On n'est pas que dans des LOTF, des retracements de Fibonacci, des calculs, etc. Non, parfois, c'est juste, on regarde, on observe, on en a conscience et après on fait son schmilblick, on fait sa popote avec, d'accord? Ce qu'on peut observer, c'est que chaque fois, les crashs sont de moins en moins forts, de moins en moins puissants. Ce qu'on observe, premier crash à moins 93%, énorme crash, bien entendu. Ensuite, second crash, moins 86%, énorme crash également, bien entendu. Ici, un peu moins fort, moins 84%, énorme crash, bien entendu, également, hein, on ne peut pas dire que c'est des petits crashs, mais ils sont à chaque fois moins forts. Et actuellement, si on avait trouvé, eh bien, le bottom, on serait sur un crash encore moins fort de moins 74%. Après, à voir si ça va à chaque fois, eh bien, se concrétiser sur les années et les années à venir. Et d'ailleurs, maintenant, on ne peut pas parler parce que peut-être que le bottom n'est pas connu. Attention à ça, à ceux qui croient que le bottom est forcément connu. C'est pas parce qu'on prend une direction en se disant, OK, maintenant, je vais changer la direction de mes trades. Prochaine opportunité, je vais ouvrir que des longs et partir sur un achat pour mes trades, que forcément, on a raison et que c'est le bottom. Peut-être que non, le bottom, il est beaucoup plus bas. Peut-être que le bottom, il est à 10 000 dollars. Et puis, c'est tout. Et c'est la vie. D'accord? Donc, ici, c'est juste prendre une direction pour ces trades, mais pas en fait la certitude que forcément le bottom a été connu. Donc là maintenant on fait un mois 74%, ce qui nous fait du coup comprendre que c'est un crash premièrement fort, parce que 74% sur un marché c'est beaucoup, d'accord? Mais malgré tout, par rapport à ce qu'on a connu, c'est plus faible et entre guillemets vraiment plus faible, d'accord? Donc on a vraiment une différence de 10% par rapport à l'année précédente en termes de crash, d'accord? Là ici c'était une différence de 2%, 86 à 84, et là on était sur une différence de 93 à 86 également, voilà, quasiment 7%. Donc c'est ça, hein, que je ne me trompe pas, oui, on est à quasiment 7, voire même 7. Donc voilà, on voit qu'en fait, là, maintenant, on est sur vraiment, historiquement, un des crashs les plus faibles, même s'il reste fort, hein. Là, moins 74, celui qui me dit que c'est pas un crash fort et puissant, bon, je crois qu'on vit pas dans le même monde, tout simplement, même si, bah, c'est le monde des cryptos, on est habitué à ça, mais tout de même, on peut considérer que c'est un crash puissant à moins 74, c'est pas un moins 20, quoi. Là, maintenant, je pense avoir réellement tout dit. J'espère que c'était compréhensible. J'essaye vraiment de remettre, en fait, des choses devant vos yeux pour vous faire comprendre que maintenant, même si le plus bas n'est peut-être pas connu et que le plus bas devait venir et je dis de nouveau un chiffre au hasard pour montrer un exemple, mais disons 14 000, c'est quand même une bonne opportunité maintenant, d'accord? C'est quelqu'un qui se dit moins 64 sur le, 74 pardon, pour cent sur le marché, c'est pas une bonne opportunité d'acheter et j'attends plus bas. Je ne sais pas ce que tu attends et la seule préconisation que je peux avoir pour toi, eh bien, c'est tout simplement, c'est d'acheter par palier de temps. Tu achètes un peu toutes les semaines, un peu toutes les 2 semaines, un peu tous les mois, d'accord? Tu prends ton capital d'investissement, tu te dis: «Beh, j'ai envie d'investir», je sais pas, je vais donner un capital, peu importe. «J'ai envie d'investir 10 000 € dans le BTC», c'est le capital que j'octroie, eh bien, à cet actif spéculatif. Eh bien, ce 10 000 €, tu le divises par autant de paliers, si tu veux rentrer toutes les semaines, si tu veux rentrer tous les mois, sur un laps de temps de 6 mois à 1 an et demi pour être plutôt correct dans, eh bien,
un point d'entrée lycée. Là, c'est toi qui fais le choix. Si tu veux faire en entrée sur 8 mois et rentrer tous les 3 jours, tu le fais. Mais donc, ton capital va être divisé par, eh bien, la fréquence que tu vas mettre pour rentrer dans le marché sur le laps de temps donné. D'accord? Tu peux rentrer tous les jours si tu veux, mais du coup, tu vas rentrer avec un capital plus petit tous les jours que si tu rentrais tous les mois. C'est tout à fait normal, hein, d'accord? Ça va être une division plus importante que si tu rentrais, eh bien, sur tous les mois, sur un an. Eh bien, tout simplement, au lieu de diviser ton capital par 12 pour rentrer tous les mois sur un an, ton capital, tu vas le, diviser par 365 sur, eh bien, ton capital pour un an, d'accord? C'est un exemple, hein. Si tu le fais sur 6 mois, tu le fais sur 6 mois. Tu fais sur 3 mois, tu le fais sur 3 mois. Tu fais ce que tu veux, bien entendu. Mais voilà, le moment est bon et opportun, d'accord? Et tu fais ça avec un DCA, c'est-à-dire un achat par palier de temps et puis tu es réglé et puis tu auras un bon prix d'entrée et tu auras acheté le bottom finalement, vu que de toute façon, le bottom, tu vas le connaître, d'accord? Tu sais pas quand il arrivera, tu sais pas s'il s'est passé, tu sais pas s'il est à venir, mais tu vas le connaître si tu achètes par DCA, d'accord? D'office. Il n'y a pas moyen que tu achètes pas le bottom si tu achètes pas par moyenne de prix, et de temps surtout, pardon. Donc voilà, là tout a été dit réellement, on se laisse, on se retrouve, j'ose espérer, à demain et sur ce, ciao.